Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, un beau mois d'août. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de septembre pour vous mes amis si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous ou alors que ce n'est pas le moment. Et si vous souhaitez des précisions à la suite de ce tirage ou si vous avez des questionnements, des doutes, des points, des sujets que vous souhaitez approfondir, eh bien vous pouvez me contacter via ma boîte mail que vous trouverez juste sous cette vidéo afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire, donc s'il vous plaît, continuez. Et merci aux nouvelles personnes qui viennent de s'inscrire. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc bienvenue à vous. Merci et merci également à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors, je continue ma lancée de cet été et je vais faire le tirage et ensuite je reviens vers vous pour la lecture. À tout de suite! Et voilà, on va démarrer mes amis Capricorne par la première carte pour découvrir quelle va être votre énergie sur ce mois de septembre. Et on a le 7 de Pentacle ou le 7 de Denier. Donc là, on vous parle de patience. Sur ce mois de septembre, on vous invite à ne pas vouloir aller trop vite, à être patient. Vous avez semé diverses choses, on les voit là, tous ces deniers là, vous les avez semés. Et maintenant, il faut laisser le temps au temps pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Ne précipitez pas les choses, c'est ça qu'on vous dit. À vouloir aller trop vite, vous risquez d'enrayer le processus qui doit se mettre en place. Donc, arrosez votre projet, faites ce qu'il faut pour, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme j'aime bien dire. N'essayez pas d'aller trop vite, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus au niveau de votre tirage général. On a la carte du Styx, la carte du bilan, la carte de l'acceptation du bonheur et la prise de responsabilité. Alors la carte du Styx, comme vous le voyez, on a une personne sur son bateau qui a son carcan dans le dos, donc qui a les armes nécessaires pour affronter ce qu'il y a à affronter, et qui avance et qui va, vous voyez, c'est comme si elle rentrait dans un gouffre, dans un chenal très très étroit où on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière, puisque pour l'instant on ne voit que du noir. Donc là, ça signifie que vous êtes à un point où vous avancez peut-être un petit peu à l'aveuglette par rapport à certaines choses. En tout cas, vous avez décidé d'avancer, même si vous ne savez pas où vous allez. Mais quoi qu'il en soit, il est nécessaire actuellement que vous preniez en main pour aller de l'avant. Moi, c'est comme ça que je le reçois là. Et pour ça, on vous dit, oui, vous avez raison de faire ça. C'est le conseil qu'on vous donne, mais armez-vous pour quand même. C'est-à-dire, quoi que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous avez les armes pour pouvoir affronter ce que vous allez rencontrer sur votre route, vous voyez. Donc, la personne, elle est droite, vous pouvez y aller confiant. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes arrivés à la croisée des chemins où vous allez de l'avant, sans trop peut-être savoir exactement où vous allez et ce qui va se passer après. Et pour ça, on vous invite à faire un bilan de votre vie, dans le sens où allez regarder toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, regardez ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, vous voyez, faire vraiment un bilan général de votre vie, et ça va vous permettre certainement d'y voir plus clair, de peut-être avoir une idée, une orientation plus précise de là où vous souhaitez aller. Et à partir du moment où vous allez faire ça, vous saurez parfaitement où vous en êtes dans votre vie. Et vous pourrez effectivement à ce moment-là être dans la plénitude et accepter les choses qui arrivent à vous. Et vous pourrez accueillir le monde dans vos bras, c'est ça qu'on vous montre. Et à partir de ce moment-là, quoi que vous allez rencontrer dans ce chemin, quoi que vous allez découvrir sur votre route, c'est quelque chose que vous allez prendre à bras le corps et que vous allez pouvoir surmonter et que, regardez cette magnifique carte,
elle les prend à bras le corps, mais c'est dans son dos, elle ne le tient pas avec sa main et ça tient. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les choses vont rouler, les choses vont aller, mais à partir du moment où vous acceptez ce qui arrive, que vous acceptez ce bonheur, cette joie qui va arriver avec tout ça, mais ça va passer nécessairement par ce bilan. Ça, c'est vraiment l'étape importante. Et je comprends mieux maintenant cette première carte du 7 de denier qu'on a eu au démarrage, où on vous parle de patience, parce que justement, ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas d'aller trop vite dans tout ça. Quand vous allez faire ce bilan, alors vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire accompagné, soit par une thérapeute, soit par quelqu'un comme moi aussi, qui peut aller fouiller un petit peu dans ce que vous avez fait et voir les directions à prendre. C'est quelque chose qu'on peut également faire en guidance privée. Ça peut être également par un bilan de compétences pour certains, pourquoi pas, par une nouvelle formation, enfin, en tout cas, analysez ce que vous avez vécu, essayez d'approfondir tout ça pour que le moment venu, vous puissiez poursuivre votre route, vous puissiez accueillir ce qu'il y a à accueillir et surtout que vous acceptiez ce qui arrive et que vous le preniez d'une façon vraiment sereine, vous voyez. On a sur l'acceptation du bonheur, on a tous ces papillons là. Donc ça signifie qu'à partir du moment où vous acceptez ce qui arrive et que vous le prenez du côté positif, eh bien les choses vont bouger, vont évoluer. Le papillon, c'est le signe de la transformation, de l'évolution. Donc ça signifie que les choses vont évoluer positivement pour vous. Et la preuve, c'est qu'ensuite, eh bien, vous avez non pas le monde à vos pieds, mais vous pouvez prendre le monde dans vos bras et ensuite, eh bien, prendre ce qui est bon pour vous, surtout, c'est ça, pour pouvoir continuer à avancer. Mais ne brûlez pas les étapes, n'essayez pas d'aller trop vite, c'est ça qu'on vous dit là. On va aller voir maintenant au niveau professionnel ce qu'on nous dit, mes amis Capricorne, avec l'oracle de la lunologie. Vous voyez ? On vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Ça signifie, c'est ça aussi. N'essayez pas de tout avoir tout de suite. N'essayez pas de récolter tout de suite ce que vous avez commencé à semer. Prenez vraiment ce temps. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Et ensuite, eh bien, un problème personnel va se résoudre. Eh bien oui, après, eh bien, vous verrez la solution. Vous verrez comment faire, où aller, comment, avec quels outils dans les mains, etc. Vous voyez ? Donc là, au niveau professionnel, eh bien, si actuellement vous êtes sans emploi, il est temps déjà de faire vos recherches, de bien définir où vous souhaitez aller. Vous pouvez voir votre conseiller Pôle emploi pour faire un bilan de votre carrière, pour voir les orientations, ou aller dans un cabinet de recrutement, dans une agence d'intérim, faire un bilan de compétences comme je vous disais tout à l'heure, afin de bien analyser votre situation. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous aurez fait ce bilan-là, eh bien vous saurez exactement dans quelle direction aller. Et oui, votre problème va se résoudre parce que vous partirez plus à l'aveuglette et vous saurez exactement quelles sont les annonces auxquelles vous allez répondre, quelle est la profession ou le domaine qui va vous correspondre, vous voyez. Et si vous êtes actuellement en poste, eh bien, ça vous dit... Prenez aussi le temps de la réflexion par rapport à comment vous organisez votre travail, par rapport au travail que vous faites. Est-ce qu'il vous plaît encore? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez modifier ou pas? Est-ce que vous pouvez aider vos collègues? Est-ce que vos collègues peuvent vous aider? Après, il peut y avoir plusieurs pistes de réflexion par rapport à ça. Mais à partir du moment où vous allez analyser tout ça, oui, vous allez trouver la solution à ce que vous souhaitez, à votre problème, mais problème entre guillemets, parce que c'est pas forcément un problème, mais en tout cas la solution et la direction surtout que vous souhaitez prendre. Prenez le temps de tout ça. C'est pas parce qu'on est au mois de septembre qu'il faut tout de suite tout finaliser, tout faire, vous dire ouais c'est la rentrée, j'y vais. Non, prenez quand même ce temps-là pour vous et vous verrez que ce sera bénéfique. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qu'on nous dit. On nous parle de la rencontre et on a la carte de l'emprise. Ah, j'ai ma batterie qui se décharge plus vite que prévu, donc je vais changer de batterie et je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Alors, au niveau sentimental, on a la rencontre, on a la carte de l'emprise, comme je disais. Donc, la carte de la rencontre, ça signifie effectivement que vous allez certainement faire pour certains une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une nouvelle relation qui se met en route, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple.
Simplement, pour moi, cette carte de l'emprise, c'est une carte de mise en garde peut-être, hein, dans le sens où attention à ne pas tomber sous l'influence de l'autre, sous l'emprise de l'autre, hein, vous voyez. Le fait, c'est bien peut-être de vouloir rencontrer quelqu'un, ça peut parfois engendrer de la précipitation. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, d'être patient, d'y aller doucement, vous voyez. Et je crois que cette carte, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. N'allez pas trop vite dans cette nouvelle relation. Apprenez à connaître l'autre afin de ne pas justement vous retrouver peut-être sous l'emprise d'une personne qui voudrait vous amener là où elle a envie de vous emmener et que ce serait peut-être pas forcément ce qui vous correspondrait, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça dans certains cas. Pour d'autres, ça peut signifier, cette carte de la rencontre, d'ouvrir à nouveau son cœur. Hein. C'est-à-dire, si vous êtes en couple, par exemple, d'ouvrir votre cœur à votre partenaire, hein, d'exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous anime, peut-être par rapport à une situation qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Peut-être que vous avez cette sensation actuellement de ne pas être maître de vos mouvements, pas être maître de votre vie, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez, vous exprimer comme vous le souhaitez, d'être un peu justement sous l'influence de votre partenaire, sous l'emprise de votre partenaire. Et ça peut être intéressant aujourd'hui, afin de vous rapprocher, de retrouver une osmose entre vous deux, hein, qu'on retrouve dans cette image, il peut être important effectivement de vous exprimer et de dire vos ressentis. Et parfois, juste ça, c'est suffisant pour pouvoir rétablir la balance, vous voyez. Maintenant, mettez les formes, réfléchissez peut-être avant de vous exprimer, etc. Prenez le temps de savoir comment vous allez amener la discussion dans cette direction, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Et pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver et on vous dit de faire le bilan, rappelez-vous de vos expériences passées. Peut-être que certains, vous avez vécu ça par le passé et justement, on vous invite à faire un bilan, à réfléchir à ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, pour ne pas retomber peut-être sous l'influence de cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Voyez, on peut aller dans plusieurs directions. Là, pour pouvoir définir, il faudrait ressortir des cartes, etc., approfondir le sujet pour savoir dans quelle direction on va. Et chacun est différent, chacun a une expérience différente. Donc là, c'est délicat de trouver la bonne réponse, on va dire. Mais en tout cas, voilà les directions éventuelles qu'on peut imaginer avec ces deux cartes. Donc voyez, si ce mois-ci, vous avez quelqu'un en vue ou vous rencontrez une nouvelle personne, soyez prudent en quelque sorte. Moi, c'est comme ça que j'analyserai la chose. Et s'il n'y a pas de réelle rencontre ce mois-ci et que actuellement vous avez peut-être des difficultés dans le couple, des difficultés de communication, des difficultés de tout ordre, c'est l'occasion peut-être effectivement de vous exprimer afin de retrouver la joie de vivre, retrouver ce bonheur-là et de pouvoir repartir sur de bonnes bases avec votre partenaire. Je vous laisse méditer là-dessus, mes amis Capricorne, et on va aller regarder tout de suite quel animal a quel message à vous transmettre. Et c'est le dragon. Dites donc, il sort souvent le dragon ce mois-ci. Hein. Je suis déjà au 3e tirage avec le dragon. Alors, le dragon vous dit: peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Waouh! Alors là, cette première phrase avec votre tirage, je trouve qu'elle est extraordinaire. Ces démons que tu redoutes d'affronter. Regardez, on a cette carte-là où vous êtes armés pour affronter on ne sait pas quoi exactement. Effectivement, ça peut être vos propres démons, on est bien d'accord. Et on vous dit, ils ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur, qui ne demandent qu'à se révéler. Moi, je trouve que cette carte, elle représente bien également ce passage. Le dragon, c'est le gardien du seuil. Donc, lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Et que pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage
et votre humilité. Le dragon se présente à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur. C'est ça aussi, hein. Il vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Moi, je trouve qu'il correspond très bien à votre tirage. On vous parle de faire le bilan. Regardez justement ce qu'il faut terrasser. Ben c'est ça, laisser de côté. Et voyez ce qui doit être révélé. Et en même temps, là, vous avez planté des graines. Donc, soyez attentifs à ce que vous avez planté et voyez comment ça évolue. C'est ça aussi. Très, très beau message là du dragon pour vous, mes amis Capricorne. On termine par un message de vos anges. Vos anges vous parlent d'intégrité. Ils vous disent « Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. » Waouh! Je trouve que c'est un très, très beau message de fin, mes amis Capricorne. Sois honnête avec toi-même. Accepte ce qui arrive à toi. Accepte le bonheur. Accepte la transformation. Et à partir de ce moment-là, tu verras que les choses vont arriver et les choses que tu souhaites, les choses qui sont bonnes pour toi. Je vous laisse méditer sur ce message, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, retournez en cours de mois. Parfois, les choses évoluent progressivement et on vous parle de patience, donc peut-être que les choses vont se faire petit à petit au cours du mois. Et donc, vous aurez peut-être des révélations en cours de mois. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.